BJR les gens, c'est Vinny pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je fais absolument tous les ans. Je l'ai fait en 2018, en 2019, mais cette année 2020. Bon bah écoutez, aujourd'hui j'en se retrouve pour top 5 des Nerfs 2020. Donc c'est-à-dire les Nerfs que j'ai obtenus en 2020. Pas forcément les nouveautés 2020, même si on a pas mal là, des nouveautés 2020 là, mais quand même, en général le top 5 d'une certaine année, c'est pas le top 5 des blasters sortis cette année en général. Alors oui ça c'est compté dedans, mais c'est aussi les blasters que j'ai achetés cette année. Numéro 5, le Demolisher de la gamme Elite. Donc le Demolisher, c'est un blaster à type fusil d'assaut qui est vachement bien. Je vais pas vous faire une présentation parce que voilà. De toute façon, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait la review parce que j'ai qu'une seule patate et qu'elle est cassée. Donc du coup ça part pas, hein. Du moins ça part à 2 ou 3 mètres, donc vous n'allez pas la voir. Enfin si vous allez la voir, mais le truc part pas loin du tout. Donc aucun intérêt que je fasse la review pour l'instant. Dis-moi où est-ce que je peux trouver des patates comme ça pas chères, parce que là franchement là je peux rien faire. Voilà, donc on peut mettre la patate ici ou dans la crosse. Bon là elle est tellement pourrie la mienne que ça tient même pas, mais bon voilà. Donc le Demolisher c'est un fusil d'assaut considéré comme le meilleur Nerf Elite de tous les temps. Bah pas moi je trouve, parce que bah il est 5ème sur les 5 meilleurs blasters de l'année 2020. Voilà, évidemment moi c'est Nerf for Nothing, mais pour de vrai, c'est à dire que bah il y a que du Nerf. Mais comment vous dire que celui-là, c'est vrai qu'il dépote quand même pas mal. Alors comment vous dire que c'est un blaster, voilà, c'est un blaster au coup par coup, mais qui quand même, si tu enchaînes bien, ça peut quand même aller très très vite. Petit test de tir rapide mesdames et messieurs, donc c'est un blaster électrique, détente pour allumer le moteur, détente pour tirer. Go. Il y a déjà plus de fléchettes, tu vois, donc avec un chargeur de 10 fléchettes, en forme banane en plus. C'est vrai que ça dure pas très très longtemps, mais quand même, c'est ultra bien, moi je trouve quand même, c'est pas mal comme blaster, même s'il y a mieux. C'est quand même considéré comme le meilleur blaster Elite. Évidemment, je ne compte pas les modifications, hein, voilà, donc voilà. Meilleure modification, je modifie facilement, mais moi je modifie pas les nerfs. C'est le top 5 de l'année 2020, le Demolisher, et qui a une trappe chiante parce qu'elle souffle tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre détail. Voilà, donc maintenant on passe au numéro 4. Il n'est pas non plus sorti en 2020, il est sorti en 2019. Mais quand même, je viens de l'obtenir, donc au final je le trouve vachement bien. D'ailleurs, il y a son petit cousin qui est vraiment mention honorable. Il s'agit d'un blaster qui tire des fléchettes moyennes, donc les fléchettes ultra. Le Nerf Ultra One, O-N-E, c'est pas si dur, j'ai fait la review en plus. Donc le Nerf Ultra One, c'est un fusil d'assaut, je l'ai pas rempli en entier parce que flemme, hein. Voilà, c'est un fusil d'assaut qui est vachement bien, je trouve, parce qu'il a de bonnes performances, mais surtout il est très précis. Il a vraiment un super design, je trouve, il a un style absolument what. Voilà, même si c'est comme c'est le tout premier Nerf Ultra. Déjà un fusil d'assaut dès le début, hein, alors que le méga Moto Strike on a attendu 8 ans, mais bon ça c'est un autre détail. C'est le moins performant, mais il est très performant quand même, en plus sa boîte qui est là, tu vois, je pense qu'on voit dans le champ de vision là. 36 mètres de portée, bah c'est faux, de toute façon c'est tous les nerfs que c'est comme ça. Pour les élites on a 27 mètres, dans les mégas on a 23 mètres, dans tous les cas c'est faux de toute façon. Sauf peut-être avec le vent dans le dos, mais je sais pas. Donc le Nerf Ultra One, je vais pas vous le présenter en détail parce que j'ai fait une review, voilà. Le référencement on adore ça, hein. Ça donne ça, et autant vous dire que bon, c'est 4 piles moyennes, alors que le Demolisher c'est 4 petites piles. Là c'est quand même bien, c'est quand même du coup par coup. Et en plus on a des petites fléchettes dans la crosse, tu vois, on peut en mettre 8, sachant qu'avec ce blaster il y a 25 fléchettes de fourni et que le barillet prend 25 fléchettes, du coup bah, dans la crosse tu pourras pas en mettre, sauf si tu rachètes des fléchettes. Un petit arc deuxième. Numéro 3, le Nerf Elite 2.0 Shockwave. Et oui, ça me paraît surprenant parce que si vous avez suivi les actualités ainsi que ma dernière vidéo, parce que c'est ma dernière vidéo, Shockwave d'ailleurs, et ben vous avez capté que bon, le Shockwave parmi tous les premiers Elite 2.0, je dis 2.0 parce que 2.0 ça me saoule, 2.0 parce que ça reste du Elite quand même, hein, c'est des Nerf Elite finalement. parmi tous ceux qui sont sortis en même temps de cette couleur là, les premiers, c'est le moins performant. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que c'est le surcuisseur du Surge Fire et que celui-ci, contrairement au Surge Fire, on peut le personnaliser derrière, devant, là, en dessous, tout ça, ça vaut le coup. Avec tout ce qu'il y a,
Je pense que les performances, c'est un détail. Clairement, les performances, avec tout ce qu'elle a, on s'en fout complètement parce que c'est... Ouais, d'accord, c'est plus fait pour tirer partout comme un débile. Du coup, les performances, on s'en fout. De toute façon, elles sont pas mauvaises non plus. Même si c'est les moins bonnes. Donc, le Shockwave mérite amplement sa place de top 3 des années 2020, quand même, de l'année 2020. Et ça tient bien, hein, tu vois, moi je peux vous le dire. C'est ultra bien foutu. Donc, voilà, une petite personnalisation. Fusil à pompe. 15 fléchettes, quand même, avec tout ce qu'il y a. Je peux vous dire que il vaut le coup ce blaster. Et si tu le combines avec le Nerf Elite 2.0 Echo que je ne possède pas, raison pour laquelle il est pas dans le top 5, je pense que je l'aurais mis. Eh ben, voilà quoi. Mais bon, le Shockwave, quand même. Je personnalise avec l'accessoire du Echo, c'est vachement bien. Et je trouve que ça tire bien, il n'y a pas de slam, mais on s'en fout parce qu'on peut enchaîner assez vite. Test de tir. Je suis allé trop vite. Ah, il y en a plus. Voilà, et donc je vais trop vite en fait. Il se vide ultra vite. Vous voyez là, j'ai déjà vidé les 15 fléchettes. Ça tire super bien, je trouve vraiment. Il mérite amplement sa place. Top 1 des blasters mécaniques de l'année. Le numéro 2 de ce top, c'est clairement le blaster grâce à qui j'ai atteint les 100 abonnés. J'ai pas besoin de faire le suspense plus long, vous avez deviné lequel je parle. Le Nerf Elite 2.0 Turbine. Donc le Turbine, comme j'aime le dire, c'est le fameux fusil d'assaut de l'année. Clairement, parce que Elite c'est le plus important, donc voilà. Puis ce qu'on peut suivre, le Moto Strike, mais bon, le Moto Strike, je l'ai toujours pas. Je pense que Moto Strike, clairement, on va le dire, un blaster 2021 pour nous, hein, ok. Donc il sera dans le top 5 2021 l'année prochaine, peut-être. Donc le Turbine, c'est un fusil d'assaut qui est clairement vachement bien. C'est grâce à lui que j'ai obtenu beaucoup de vues. Je l'ai comparé avec plein de blasters, ça a tout cartonné. Surtout avec le Rapid Strike, on a dépassé les 1000 vues, c'est trop bien. Et puis, c'est pas fini, j'ai encore comparé avec d'autres blasters, notamment avec un certain blaster qui est justement le top 1 de cette année. Oui, il y a quand même 4 blasters sur 5 qui sont des électriques cette année. Hein. Donc le Turbine, c'est un fusil d'assaut qui est en rafale, qui était sur PV, qui est vachement bien. Qu'on n'a plus besoin de cette trappe pourrie parce que voilà, ça laisse le blaster activé, ça c'est vachement bien le fait qu'on puisse l'enlever, même si c'est un peu cheapos quand même. Et ben voilà, c'est le Turbine. Bon, défaut quand même, l'attache canon. Tu mets un canon, c'est clairement tout pourri. Hop, je mets un canon, ça bouge dans tous les sens. C'est nul. Mais bon, en termes de performance, le Turbine est vachement bien. Et un petit test de tir rapide, vas-y, hein, coup par coup, rafale. Et on a déjà pu, voilà. Et à force d'appuyer sur le bouton, il est de moins en moins dur, ça c'est bien ça. Oui, mais les modifications sur le Turbine, c'est pas... On s'en fout des modifications. Entre nous. Le top. La prochaine vidéo comparative avec le Turbine, et qui va aussi faire beaucoup de vues, j'imagine. LOL. Alors voilà, le référencement, on aime ça. Voilà, abonnez-vous, partagez. Are you ready for the top 1? Mettez cette vidéo en pause. Marquez en commentaire, d'après vous, c'est quoi le top 1? C'est quoi? Eh ben, je vous laisse deviner en commentaire. À moins que vous ayez déjà deviné tout le top 5 depuis le début de la vidéo. Voilà, c'est parti. Le top 1, le meilleur blaster que j'ai obtenu cette année, il s'agit du Regulator. Le Regulator de la gamme Modulus, c'est le top 1 de l'année 2020. Parce que je l'ai obtenu en 2020 et que si ça te pose un problème, tu dégages. Donc du coup, le Regulator, alors oui, il n'y a pas tous les accessoires, mais bon, j'ai la flemme de les mettre. Je les ai tous, les accessoires, je les ai tous. J'ai 2 chargeurs de 12, bon c'est pas le bon celui-là, mais on s'en fout. J'ai la poignée bizarre, j'ai le canon, j'ai l'autre canon, j'ai l'accroche, j'ai tout, ok. J'ai tous les accessoires, j'ai juste eu la flemme de les mettre. Parce qu'ils servent à rien de toute façon, donc au final, voilà. Donc le Regulator, top 1 de l'année, clairement, parce que voilà, c'est un fusil d'assaut qui tire super vite. Et qui en plus a le privilège d'avoir 3 modes, le mode coup par coup, burst, rafale, j'ai aussi fait la review de celui-là, vous allez le voir, la cartonnée d'ailleurs, merci. Donc, hop, ce sera le prochain comparatif, à moins que le comparatif soit déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Turbine contre Regulator, j'ai fait Turbine contre Rapid Strike, contre Hyperfire, contre Affinus, prochain ça sera Regulator. Et vous allez voir que ça va défoncer aussi. Alors du coup, sachant que le Turbine a souvent gagné, mais pas toujours. Donc, mode coup par coup. C'est intelligent en fait parce que même si tu relâches vite, genre je fais tac, ça va quand même tirer à fléchette. Le Morse Burst pareil, regardez bien mon doigt. Super bien foutu.
Et le mode rafale où on tire partout comme des blaireaux. Ça tire super vite, c'est ultra réactif et il y a un détecteur s'il n'y a plus de fléchettes. Clairement, meilleure fluidation nerf. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut enlever la crosse, contrairement à tous les autres blaster fusil d'assaut, enfin presque, parce que aussi il y avait quand même le démolisher, on peut enlever la crosse. Il est à la fois énorme et petit, compact, et on peut le transformer en un truc énorme. Donc vraiment modulus, rip à toi, parce que en principe, oui, vous avez bien entendu, à partir de maintenant, à partir de 2020, en principe, il n'y aura plus de nerf modulus. Enfin, si, ils seront toujours en magasin avant tout ça, mais il n'y aura plus de nouveaux nerf modulus. En principe. Voilà. Mais on s'en fout, ça existe toujours, donc de toute façon c'est du Elite, donc c'est actuel quand même. Donc le nerf modulus Regulator, clairement le top 1 de cette année. Parce qu'on peut mettre des chargeurs dans la crosse, c'est hyper bien foutu. Et je vous invite vraiment à aller voir les reviews des blasters, quand même, surtout celui-là. Allez voir la review des Regulator, parce que c'était quand même une review très complète. On a fait beaucoup de choses, des personnalisations, on a fait des tests de tir et tout. C'est vraiment un excellent blaster. Ouais, ben voilà, du coup, voilà, c'était assez sobre, un peu différent des autres années. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.